Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je te fais un petit point très rapide sur la situation, l'évolution de la situation en Chine en direct. Tu vois, c'est vraiment du live en fonction des infos qu'on a. Quand il y a une semaine ou deux, l'OMS disait ça se stabilisait, ça stagnait. Nous sur le terrain ici, on n'avait pas vraiment l'impression que ça stagnait, quoi. On avait plutôt l'impression que les mesures se renforçaient. Le confinement était plus sévère, les vérifications à l'entrée de la résidence aussi. Et là, par contre, les choses s'améliorent. Enfin, on a vraiment l'impression que ça commence à se calmer. Des étrangers à notre résidence peuvent venir nous rendre visite, etc. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais généralement, en fait, en bas de ta résidence, tu as un poste avec de la sécurité, des personnels de la police, etc., du gouvernement et de la résidence qui viennent bloquer les accès. Comment ça se passe ? Avant, on avait un système où il fallait scanner un code QR et ce code QR, tu pouvais ne mettre qu'une seule adresse en fonction de ta carte d'identité chinoise. Et du coup, il fallait que tu t'enregistres à un endroit et après tu n'avais plus le droit de changer d'endroit tout simplement. Donc si moi j'étais enregistré, moi je peux pas parce que moi j'ai pas de carte d'identité chinoise, mais ma femme par exemple est enregistrée dans cette résidence ici, on pouvait plus aller dans d'autres résidences, on peut plus aller voir les potes, on peut plus aller voir la famille, etc. Donc ça faisait partie du confinement. Ça a changé. Maintenant, quand tu rentres dans la résidence, on a toujours les contrôles de température, on doit toujours scanner un code QR, mais cette fois-ci, c'est pas le même. C'est un code QR qui est lié au big data et qui est lié tout simplement aussi aux hôpitaux en fonction de ta carte d'identité. C'est-à-dire que si tu es malade, si tu es fiévreux, si tu as atteint du virus, si tu as été déclaré comme cas malade, contagieux ou cas sensible ou n'importe quoi, tu es fiché. Et quand tu scannes ce code QR, ça indique tout simplement que tu es fiché, que tu es malade. Donc tu pourras pas rentrer dans la résidence, sauf la tienne peut-être si tu as le droit. Et tu pourras pas rentrer dans les magasins, tu pourras pas rentrer dans l'hôpital, etc. Enfin, dans l'hôpital, c'est pour rendre visite, bien sûr, pour te faire soigner, tu pourras. Tu pourras presque rien faire. Tu seras bloqué en fait si tu es malade parce que tu es fiché. Voilà, il y a un fichage des malades et des personnes saines. Donc voilà, maintenant on peut bouger, on peut aller au supermarché. Alors on a beaucoup de trucs qui sont pas encore ouverts, donc on fait encore les achats sur internet, mais pas mal de supermarchés sont ouverts. Tout ce qui est mall, là on voulait acheter des produits électroniques par exemple, tu peux pas, compte pas là-dessus quoi. Mais pour la bouffe et tout, ça c'est pas mal. On peut aller à Walmart, on peut aller moi je suis allé beaucoup à l'hôpital aussi dernièrement, j'en ai parlé. Il n'y a pas de souci d'ailleurs, donc à l'hôpital maintenant c'est le même système pour toute la ville en fait. Avant vraiment c'était par résidence, contrôlé par résidence, mais maintenant c'est vraiment pour toute la ville. Hier j'ai pu me rendre dans une autre résidence, aujourd'hui on a reçu de la famille de mon beau-père aussi qui est venu à la maison, enfin bon. Voilà, les choses évoluent et ça c'est pas mal. D'un côté ça fait plaisir, d'un autre côté c'est super pratique aussi ce système de tu scannes le truc et puis voilà tu sais s'il y a des personnes malades. T'as des applications aussi pour savoir s'il y a des personnes malades autour de toi ou si tu as été proche de personnes malades. Donc ça c'est le côté pratique. D'un autre côté voilà tu sens bien le fichage là, tu sens bien le big data en œuvre. Donc le big data il y a vraiment des points positifs et des points négatifs. C'est une question très subtile. Ça a été très rapide aussi pour identifier les personnes qui avaient côtoyé d'autres malades, etc. Et puis faire des tests, faire des quarantaines, etc. Tu vois, c'est vraiment il y a des côtés très bons. D'un autre côté, c'est presque un peu flippant quand même. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires. Mais là tu vois le truc dans la pratique, dans la vraie vie. Et c'est impressionnant. C'est d'une efficacité. Franchement, leur système ici en Chine, c'est juste impressionnant. Mais un peu flippant. Voilà, je suis entre les deux, J'ai besoin qu'on en discute, on en fera peut-être une autre vidéo. Bon, je vois que vous, de votre côté, ça commence à vous tomber dessus aussi. Donc encore une fois, c'est la même chose que mes vidéos précédentes. Il n'y a pas de quoi flipper par rapport au virus, tu vois, on va pas tous mourir. C'est l'avantage des virus, ils tuent pas tout le monde. Mais par contre, ce qui est flippant, et ce pourquoi il faut se préparer, encore une fois, c'est au confinement. Tu vois, moi je l'ai vécu, aux quarantaines et aux problèmes économiques. Donc là, il faut que vous fassiez effectivement des provisions. Mais on devrait toujours avoir des provisions. Tu vois, quand nous, on s'installe à l'étranger, le consulat, toujours, il nous envoie des messages, etc. Et puis il nous dit, en cas d'urgence, il faut toujours avoir chez soi de l'avance en eau. Enfin, j'en avais parlé dans une autre vidéo, quoi. De l'avance en eau, de l'avance en nourriture, de l'avance en médicaments, etc.
avoir tes papiers essentiels d'assurance, papiers d'identité, etc. à un endroit spécifique, facile d'accès. Enfin bon, tu vois, il y a toujours des catastrophes naturelles, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des tremblements de terre, des tsunamis, des guerres, des trucs comme ça qui te tombent dessus du jour au lendemain, quoi. Il faut arrêter de croire que ça va pas nous tomber dessus, quoi. Donc ça, c'est du bon sens. Il faut être prêt pour ça. Et voilà, après, il n'y a pas besoin de psychoter, il n'y a pas de psychose. Tu vois, j'ai un peu du mal à comprendre les réseaux français, réseaux sociaux. Tu vois, il y a beaucoup de Français qui paniquent. Tu vois, il y a une psychose qui s'installe. Bon, il y a les médias aussi, donc tu comprends. Alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Tu vois, il faut être prêt. Soit t'es prêt, soit t'es pas prêt. Si t'es prêt, c'est bien. Si t'es pas prêt, bah tant pis pour toi. Mais il n'y a pas de quoi psychoter, il n'y a pas de quoi flipper, quoi, tu vois. Voilà, encore une fois. Donc, bah voilà pour les news. Je pense que je vais faire une vidéo, quand même, une vidéo supplémentaire sur ce que moi j'en ai retiré de cette expérience ici, du confinement, etc., vu qu'on l'a vécu avant vous, et quelques conseils qu'on peut vous donner une fois qu'on l'a vécu, nous, une fois. Donc, ça pourrait être intéressant comme prochaine vidéo. Je vais faire ça. Et en attendant, bah voilà, une note plutôt positive. Donc sur nous, la situation en Chine, du moins ici à Guiyang, au 3 mars 2020. Allez, à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.